Les roots. S'il y a une chose que je retiens du Bénin comme étant une grande leçon, et le fait de me retrouver un petit peu loin du Bénin actuellement me donne l'opportunité d'avoir le recul sur ces 5 dernières années passées non-stop au Bénin. C'est cette leçon que ma terre béninoise m'a apprise et qui est que non, tu n'es pas une femme noire. Le Bénin m'a appris que je ne suis pas noire. Le Bénin m'a appris à ne pas me restreindre à la couleur de ma peau. Le Bénin m'a permis de me rendre compte que, sans le savoir, j'étais en train de me limiter en me définissant par quelque chose qui ne me définit pas, qui fait partie de moi, mais qui ne me définit pas, et qui est une case qui a été préfabriquée avant moi, et que d'autres ont pensé avant moi pour m'y installer confortablement. À travers le regard de mes compatriotes béninois, togolais, j'ai pris conscience que la couleur de cette peau qui est tellement belle, que j'aime, peut aussi m'enfermer, peut aussi devenir une prison à travers laquelle je crois me définir. Alors qu'en réalité, ma couleur de peau n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui me définissent. Et je crois que c'est une prison que bon nombre d'entre nous entretiennent, sans se rendre compte que c'est une prison. La couleur de la peau n'est que la couleur de la peau. Et lorsque je me suis rendu compte que mes frères et sœurs du Bénin ne me voyaient pas comme une noire, c'était la première fois que j'étais confrontée à ça. Un noir qui me dit que je ne suis pas noire, ou qui me demande ce que je suis, ou qui me demande si je suis blanche. Ça, c'était vraiment la première fois. Ça a été vraiment l'occasion de ce que j'appelle un gros coup de parpaing, qui a eu quand même le merveilleux effet de me réveiller à moi-même et de me permettre de me rendre compte que je me définissais par quelque chose qui m'enfermait complètement et surtout me rétrécissait. Ma peau n'est que ma peau. Je ne suis pas ma peau. Je ne suis pas une terre, je ne suis pas un pays, je ne suis pas une île, je ne suis pas un continent, je ne suis pas une communauté. Je suis beaucoup plus que ça. Et cette compréhension de moi-même, je la dois au Bénin et au choc qui a eu lieu lorsque j'ai rencontré les Togolais, les Béninois et que j'ai appris à vivre avec eux. Après tout, notre ADN a-t-il une couleur ? Et donc, je viens poser cette question, à savoir pourquoi alors continuons-nous à nous définir par la couleur de notre peau ? Si tu passes par ici pour la première fois, je m'appelle Yéline. Je suis la maman de Chiboudem et l'épouse de Msani, l'artiste. À nous trois, nous formons la famille Roots, une famille d'artistes, une famille de Guadeloupéens qui a décidé à un moment donné de tout quitter pour partir à la quête de soi à travers un retour en Afrique. Je laisse passer le train. Ici, donc, nous livrons nos expériences de vie. L'Afrique est un terrain très fertile pour l'initiation. En tout cas, c'est comme ça que nous le vivons. Et donc, nous retransmettons ici ces différentes expériences qui nous bousculent, qui nous donnent de la joie, qui parfois nous donnent de la peine, mais en tout cas, qui nous mettent debout face à nous-mêmes et qui nous permettent de grandir. Parce que pour nous, c'est ça l'essentiel. Si tu te retrouves dans tout ça, dans ces messages, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous rejoindre, parce que ce que nous partageons, quelque part, te rejoint toi dans ton cheminement. Alors les Roots, où en êtes-vous, vous, dans votre parcours avec votre peau ? Avez-vous remarqué cette tendance que l'on peut avoir à s'enfermer ? N'avez-vous pas ce sentiment vous aussi ? À quel point est-ce que votre peau définit ce que vous êtes et ce que vous faites, les rêves que vous avez, les destinations que vous prenez, les relations que vous entretenez ? Hâte de vous lire en commentaire.